Mai 68, qualifié d'événement par certains, de révolte pour d'autres, voire de révolution pour beaucoup d'hommes et de femmes, est une période qui a bouleversé la vie de millions de Français. Né d'un mouvement de révolte étudiante sans précédent, Mai 68 a profondément ébranlé la société française par une remise en cause de ses valeurs traditionnelles et la libération de la parole. À l'occasion des 50 ans de mai 68, la municipalité de Oisier, en collaboration avec la commission culture, a décidé de célébrer cet anniversaire en organisant une exposition photo retraçant les moments les plus significatifs, les plus forts des manifestations à Paris et dans le Douaisis. Ainsi qu'un débat sur ce mouvement de contestation sociale, politique et culturelle. Une discussion qui a permis aux participants d'exprimer également leur propre ressenti de la société actuelle. Un événement riche en échanges et qui a débuté par la projection de témoignages recueillis auprès de Oisiérois qui ont vécu mai 68. Une vidéo à retrouver en intégralité sur les médias sociaux de la ville de Oisier, Facebook et YouTube. En ce début d'année 68, le climat, on pourrait dire, est assez pesant. On ressent comme une chape de béton sur les idées. On avait senti déjà un mouvement qui faisait que ça se craquelait autour de nous. Moi j'ai fait avec du personnel des piquets de grève à la mairie. On fermait les portes à clé, puis on avait 2 chaises, et puis on s'asseyait, on faisait piquet de grève à la porte de la mairie. Pendant un mois, on était là-bas, au Puy du Midi, jour et nuit. Hein. Ouais. Alors, des fois, il y avait les inspecteurs de police, ils venaient avec une vingtaine de gendarmes ou de policiers, je ne me rappelle plus. Ils voulaient qu'on ouvre les portes. Et nous, on disait, on voudrait bien, mais on n'a plus la clé, on ne sait même pas où caler la clé. Chez les étudiants, ça bougeait beaucoup. Il y avait énormément de regroupements, de mouvements de foule au sein des universités, mais ce n'était pas violent. C'était surtout une prise de conscience que l'on pouvait tout révolutionner, qu'il était temps de tout faire craquer. La première grande manifestation, je la situe, moi, le 17 mai à Valenciennes, où il y avait vraiment un appel, les premiers appels à la grève générale, où c'était une manifestation très très importante. Et on était loin des manifestations parisiennes, de tout ce qu'on nous montrait à la télé, puisque à l'époque, les dégradations, tout ça n'existait pas au niveau, ou très peu. Ah, les manifs, oui. À Paris, c'était très difficile parce que là, il fallait faire attention de ne pas attraper des grès de pavé. Et puis, on a manifesté beaucoup à Douai, l'île Douai. L'Arbel a fait grève, l'Arbel, les mineurs, les commerces, tout le monde qui travaillait, tout était fermé, tout. Tout a volé en éclats avec mai 68. C'est-à-dire il y a vraiment une libéralisation de la société et les bouches s'ouvraient. Il y avait vraiment tous ces débats qui étaient là. Ça, pour moi, c'est fondamentalement une grande avancée. On a des petites anecdotes où les filles, on s'est enfin permises de montrer nos jambes. C'était les mini-jupes. Et puis, soit on faisait la mini-jupe, soit on mettait le jean du garçon. Donc c'était une révolution vestimentaire. En tant que femme, d'abord, on a eu le libre choix du médecin par la suite, pas tout de suite, mais par la suite, parce qu'on avait affaire qu'au médecin de la SNCF qui était pour les patrons. Il y a eu la contraception. Il y a eu vraiment des éléments, c'est pas arrivé très vite, mais c'est arrivé quand même par rapport à ça. Quand la greffe a été finie, qu'on a repris le travail, on a quand même eu 35% d'augmentation, ce qui est pas mal. Donc le pouvoir d'achat était beaucoup meilleur à cette époque-là. Hein. C'est là que j'ai pu passer mon permis de conduire, j'ai eu ma voiture. On a eu un meilleur rapport quand même, une meilleure vie, parce qu'on avait plus d'argent. Et puis c'est aussi dans les entreprises, c'est la reconnaissance du droit syndical. Parce qu'on croit aujourd'hui que ça a toujours existé. Non, avant mai 68, les sections syndicales n'existaient pas. Donc tout ça a vraiment modifié le rapport de force.
Oh ben ça a été un déclencheur. Moi je pense que sans mai 68, on en serait encore au 19e siècle. Ça a déclenché plein de choses. Pour moi, toujours, parce que je vais parler de la femme, il y a eu une évolution dans les mentalités. On nous a regardés, on nous a respectés, on nous a dit tiens, elles existent. D'ailleurs, on les retrouve à tout niveau. Moi, je pense qu'il ne reste pas trop de choses, parce que même nos parents se sont battus pour certaines choses et qu'on enlève maintenant. Alors, c'est pas facile, ça devient vraiment difficile. Pas grand-chose, plus rien, parce que je crois qu'on repart 50 ans en arrière. Beaucoup diraient pas grand-chose. Je ne partage pas cet avis. Je crois qu'il reste le fond. Et c'est quoi le fond? C'est que mai 68, comme 36 d'ailleurs, ont démontré que quand les gens s'unissaient, quand ils se mettaient ensemble pour obtenir un certain nombre de revendications très fortes, parce que quand même, on nous disait une augmentation du SMIC de 35%, une augmentation des salaires de 10%, mais ça va foutre les entreprises en l'air, ils vont tomber, etc. Non, on a bien vu qu'à partir de là, c'est tout le contraire qui s'est passé. Et je crois qu'il faut garder ça essentiellement en tête. C'est quand on lutte, quand on est ensemble, quand les gens peuvent vivre normalement avec un salaire décent, élever leur famille, etc., ça fait progresser tout le monde, y compris les entreprises. Bien évidemment, la contrepartie, c'est que les gens, ils ouvrent leur gueule, comme on dit. Ils se battent, ils disent des choses, ils luttent. Et ça, ce fond-là est resté. Bon, alors, c'est vrai que tout est fait pour reprendre, et surtout en ce moment, pour reprendre tout ce qu'on a gagné, mais ça dépend de nous aussi. Est-ce qu'on va se laisser faire, ou est-ce qu'on va se battre pour dire non, ça on l'a gagné de l'autre, on veut le garder, et vous ne l'aurez pas.